d'abord, il faut savoir que la Terre se comporte comme un aimant, c'est-à-dire qu'elle influence la trajectoire des objets métalliques passant à sa proximité. Qu'elle influence aussi d'autres aimants, comme par exemple nos boussoles, et enfin qu'elle génère un flux magnétique qui part du pôle sud et qui rejoint le pôle nord magnétique. En fait, si l'aiguille rouge de la boussole est un pôle nord d'un aimant, alors il sera attiré par les pôles sud. Un aimant avec un pôle nord est attiré par un pôle sud. Et donc le pôle nord géomagnétique est en fait un pôle sud en termes de magnétisme. Ou l'inverse, en fait c'est juste une question de convention. On a décidé que la flèche qui pointait vers le pôle nord géographique était en fait un pôle nord magnétique. Mais en fait c'est peut-être en termes de magnétisme tout simplement l'inverse. Ou alors c'est le fait que la boussole, la flèche rouge de la boussole est en fait un pôle sud magnétique. Alors pour symboliser ce champ, on le représentera sous forme de lignes de flux, comme ici sur le dessin, partant du pôle sud et rejoignant le pôle nord. Mais ceci ne répond pas à la question. Qu'est-ce qui fait que la Terre se comporte comme un aimant géant? En fait, cette question est toujours en suspens, car les recherches sur ce qui se passe dans les entrailles de la Terre sont bien entendu très difficiles. Tout simplement parce qu'on n'a pas facilement accès à ces informations, à ces lieux où règne une température incroyable de plus de 5000 degrés. Alors les chercheurs estiment qu'en fait le magnétisme terrestre est dû au mouvement du fer en fusion dans le noyau externe, dans ce qu'on appelle des mouvements de convection. Alors, où est situé ce noyau externe? En fait, à plus ou moins 4000 km de profondeur, entre le noyau interne, vous le voyez ici sur l'écran, et le manteau intérieur. Eh bien, ce noyau externe est en réalité liquide, contrairement aux autres couches de la Terre, qui elles sont solides, et c'est dans cette région, en fait, que le magnétisme terrestre serait créé. Ces mouvements de convection seraient entretenus grâce au mouvement de rotation terrestre, qui leur éviterait en fait de s'effondrer complètement. Ici, c'est une vue d'artiste en bas à gauche qui présente donc ces énormes flux de convection où le fer en fusion passerait, créerait un courant électrique qui lui-même générerait un courant magnétique. Enfin, je terminerai cette vidéo sur une dernière question d'un élève. Celle-ci me disait, donc en fait, le magnétisme terrestre nous sert juste à nous repérer sur Terre? Eh bien là encore non, car le géomagnétisme est aussi très utile pour bien d'autres choses. Entre autres, le géomagnétisme nous protège de ce qu'on appelle le vent solaire, qui est en fait constitué de particules radioactives, donc émises par les couches externes du Soleil, et qui nous frappent directement. Ces particules de haute énergie interagissent avec le géomagnétisme qui jouera le rôle à ce moment-là de bouclier contre ces particules nocives, en les faisant dévier vers l'espace ou vers les régions polaires. Donc le vent solaire, retenez que ce sont des particules radioactives, et si je prends l'exemple ici avec des petits points bleus, vous voyez qu'en fait elles vont progressivement se faire dévier, soit vers l'extérieur, vers l'espace, soit vers les régions polaires. Et c'est bien entendu ce qui donnera lieu aux aurores polaires, aux aurores boréales ou australes. Donc ce sont des phénomènes de toute beauté qui symbolisent le combat acharné entre ces particules néfastes et les particules qui constituent notre atmosphère. Donc vous avez ici une vue qui a été prise en pause longue de ce qu'on peut voir, donc c'est un phénomène vraiment magnifique au pôle Nord. Mais ce n'est pas tout. Le géomagnétisme est aussi en fait bien utile pour d'autres espèces. Regardez notamment pour les espèces migratoires comme les oiseaux, certains poissons, les abeilles aussi. Et les chercheurs ont démontré qu'en fait leur cerveau était constitué de cristaux de ce qu'on appelle magnétite, qui est un minéral faiblement aimanté, qui se retrouve soit dans des bactéries dans leur cerveau, donc il y aurait des bactéries dans leur cerveau comme ceci, vous voyez les cristaux de magnétite à l'intérieur, soit sous forme de paillettes comme ceci, qui s'orientent par rapport à la position de l'oiseau ou la position de l'animal. Et bien ces paillettes appuieraient en partie sur leur nerf optique et ils verraient des zones d'ombre à l'aide desquelles ils pourraient se repérer facilement dans leur paysage. Alors, bien entendu, la multiplication des lignes à haute tension dans les paysages ruraux perturbe très fort les animaux qui sont bien plus sensibles que nous au géomagnétisme.
Donc si le sujet vous intéresse, je vous redirige vers les sites qui m'ont apporté beaucoup de réponses sur ces questions liées au géomagnétisme, et comme à l'accoutumée, je vous renvoie à la Khan Academy qui vient d'ouvrir son site en français, donc la fr.khanacademy.org, pour tout ce qui concerne les mathématiques et les sciences en général. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à la prochaine.